Hello les amis, hello la planète Instagram. J'espère que vous allez bien. J'espère que... On est quel jour? On est mardi. J'espère que votre mardi se passe bien. Donc pour ma part, le petit programme du jour, et c'est pour ça que je fais un direct, j'avais envie de partager avec vous. Vous savez que je me lève assez tôt. Et vous savez aussi que je suis dans un challenge, notamment des 30 jours. Je reçois, mais vraiment, et vous ne pouvez vous imaginer la gratitude que ça me procure. Et c'est pour ça que je fais ce petit direct un petit peu pour dire merci. Le nombre de personnes qui regardent mes stories, qui regardent peut-être mes vidéos sur YouTube et qui me disent « Leïla, je me suis lancée aussi un challenge !» J'ai par exemple des personnes qui n'ont plus couru depuis longtemps et qui décident simplement d'acheter des baskets, de mettre des baskets et de courir 2 fois semaine. J'en ai d'autres qui n'ont plus fait attention à leur nourriture depuis bien longtemps et qui se remettent à la bonne santé. Qu'est-ce que j'ai encore eu? Des personnes qui souhaitent écrire mais qui n'ont plus pris leur stylo depuis hyper longtemps. Et puis j'en ai d'autres qui, comme moi, décident enfin de se lever plus tôt. Mais pourquoi je fais ce petit live, mes amis? C'est pour vous dire que quand vous voulez instaurer une nouvelle habitude, quand vous voulez prendre des nouveaux rituels comme ceci, eh bien, l'important c'est vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Et bien le courage monsieur, regardez, ce genre de facteur qui nous apporte aussi nos colis bonheur. Eh ben, c'est pas facile, il marche toute la journée dans le froid et dans la neige parfois. Donc je voulais vous dire, et ça c'était important, quand vous vous fixez des objectifs ou des challenges, regardez effectivement les autres. Inspirez-vous des autres, mais ne copiez pas les autres, ça ne sert absolument à rien. Le but ici, c'est votre progression à vous seul, et non pas la progression de quelqu'un d'autre. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, et je suis extrêmement fière de voir ma progression personnelle, je me lève à 5 h du matin, j'arrive à avoir une alimentation équilibrée, j'ai perdu pas mal de poids sans même m'en rendre compte, mais j'ai pas fait tout ça d'un coup les amis. Et d'ailleurs hier ou avant-hier, je regardais un petit peu l'historique, mon historique personnel, et en fait j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire en 2018, on est en 2021, 3 ans. Mais j'ai pas décidé de commencer mon rééquilibrage alimentaire en mode d'un coup j'enlève tout. Non, j'ai commencé par me dire qu'est-ce qui serait le plus facile. Si tu veux combattre un ennemi, il faut d'abord le connaître. Donc je me suis d'abord renseignée sur l'alimentation. Ensuite je me suis renseignée sur les sucres, sur le méfait des sucres, sur la graisse. Est-ce qu'il faut vraiment diaboliser la graisse ou pas? 2018, on est en 2021 et je pense qu'en tout et pour tout, je suis en train de réfléchir en tout et pour tout. Je pense déjà avoir perdu entre 2018 et au jour d'aujourd'hui entre 15 et 20 kilos. Bien que je vous dis, pour moi, le poids n'a pas d'importance. Je m'en fous royalement du poids sur la balance, c'est la santé qui compte avant tout. Et donc pour toutes les personnes qui veulent notamment perdre du poids, demandez-vous d'abord qu'est-ce qui est important pour vous. Et demandez-vous d'abord quelle serait la première étape que je pourrais mettre en œuvre pour atteindre mon objectif. Je me suis pas dit je vais commencer à courir tout de suite. Non, 2018, j'apprends à connaître mon ennemi. Et puis je pense 5 ou 6 mois après, j'ai acheté une paire de baskets. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas commencé à courir. Non. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je marchais. Je ne courais pas, je marchais. Je marchais. Comme je fais aujourd'hui pendant ma pause. Je marchais. Au début, je me souviens, c'était tous les dimanches, je prenais mes baskets pour marcher. Au début, les premiers mois, je marchais normal. Et au fur et à mesure que tu prends une habitude, tu marches de plus en plus vite et de plus en plus vite et de plus en plus vite.
Et je pense que c'est seulement en 2019 que j'ai repris la course. Donc vraiment courir. Mais tout ça pour vous dire quoi les amis? Dans tous les gens qui m'envoient plein de messages en me disant Leïla, je vais prendre la même habitude que toi. Je vais me lever à 5 heures. Je vais faire du sport. Je vais lire. Je vais. Parce que j'ai plein d'autres choses que je fais entre 5 heures du matin et 8 heures. Moi, je leur dis qui va piano, va ça, non mes amis. Avant de me lever à 5 heures du mat, eh bien, il y a 3 mois, je crois, j'ai d'abord dû essayer de me lever à 6h30. Oui. Et il y a, je crois, 1 mois, j'ai commencé à me lever à 5h30. Et mon seul objectif à ce moment-là, c'était lève-toi à 5h30 pour avoir au moins 1h, 1h30 entre le moment où tu vas partir de chez toi. Et pourquoi faire cette heure? C'était simplement mon idée de départ. 1. Que mes enfants arrêtent de bouffer de la merde, pardon pour le mot, en permanence. C'est-à-dire tous les jours des tartines à l'école. Non, c'est pas bon la surdose de pain les amis. Mais si je voulais faire ça, il fallait que je puisse me lever plus tôt pour ça. Et passer d'agréables moments dès le matin avec eux. Et non pas en mode dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Je pense que tout le monde connaît ce dépêche-toi. Mais quand tu deviens coach, tu sais que les phrases qu'on te dit quand tu es enfant, et très certainement entre 0 et 7 ans, sont des phrases qui peuvent te marquer toute ta vie et qui peuvent marquer ta personnalité toute ta vie. Je suis sûre que vous les connaissez ces phrases du dépêche-toi, du fais plaisir à ta soeur, du t'aurais pu le faire mieux. C'est des marquages les gars que vous gardez toute votre vie et qu'après nous, pendant les séances de coaching, on doit essayer de débloquer tout ça. De débloquer ces marquages que sans le faire exprès, on nous a non intentionnellement mis dans la tête. Parce que quelqu'un à qui on a dit dans sa vie dépêche-toi, 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 eh bien toute sa vie il va se dépêcher. Il va croire que c'est ça qu'il doit faire. Se dépêcher, dépêcher, dépêcher en permanence. Comme si chaque jour ne finissait pas. Et donc les amis, je reviens ici au fameux challenge des 30 jours et à l'instauration d'une habitude. Et pour ceux qui ne sont pas encore connectés et qui ne se sont pas encore abonnés sur YouTube, merci de le faire, merci de donner de la force parce que c'est beaucoup de travail derrière. Cherchez d'abord la minuscule habitude, même si vous la trouvez ridicule, tenez bon. Une minuscule habitude, on ne vous a pas dit une habitude énorme. Mais sache d'abord définir ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Et puis quand tu sais ce que tu veux, tu oublies ce que tu veux. Tu ne te focalises pas sur l'objectif, exactement comme la vidéo que j'ai postée hier soir sur la théorie de la pièce sombre. Plus tu vas être focalisé sur un objectif, et moins tu vas le réaliser. Je vous le redis, je crois que j'ai perdu entre 15 et 20 kilos en 3 ans. Mais je ne me suis pas focalisée sur ma balance ou sur ma salade verte. Rien à faire, et je peux vous dire que je mange autre chose que de la salade verte. Hein. Je me suis focalisée sur qu'est-ce qui peut faire en sorte, un pas après l'autre, de m'emmener vers ma destination finale. Et comme je vous ai dit, mon départ c'était, si tu veux combattre un ennemi, il faut que tu connaisses au moins ton ennemi. Et pendant des mois, je crois, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos sur ça. La bonne alimentation, la santé, la nutrition. Je me suis rendu compte qu'il y avait des théories, mais farfelues, plus farfelues les unes que les autres. Le sport, les bienfaits du sport. Est-ce qu'il faut vraiment ou pas faire du sport tous les jours? Enfin, soit. Donc tout ça, mes amis, pour vous dire que, effectivement, définissez votre objectif. Mais après, oubliez-le. Et cramponnez-vous à la minuscule habitude qui pourra peut-être tout changer. Donc, quand je vous ai dit que dans mon challenge des 30 jours,
Et vous allez voir comment le cerveau, il est incroyable. J'ai décidé 30 minutes d'activité par jour, le matin. J'ai pas cherché directement à ressembler à tous mes amis coachs sportifs. Je les regarde, je les suis, parce qu'ils sont mon boost, ils sont ma motivation, ils sont pour moi des exemples. Ah bah bien sûr, quand tu regardes des vidéos d'amis à toi qui savent faire des challenges de 1000 pompes ou des 30 minutes en planche, tu te dis c'est magnifique. Mais j'ai pas cherché à faire comme eux. Je les regarde pour trouver la motivation et l'inspiration. Un jour, je ferai 1000 pompes. Un jour, je tiendrai 1 heure à la planche. Mais j'ai démarré avec la minuscule habitude que j'étais capable de faire et capable de maintenir sur la durée. Et je me suis demandé, mais Leïla, qu'est-ce que tu aimes faire et qui ferait que ce soit une activité physique? Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais toi Leïla, tu adores danser. T'adores danser, tu pourrais danser du matin au soir. Je crois que vous connaissez, en tout cas si vous avez déjà été dans un mariage marocain, les marathons de la danse. Je suis sûre, tous autant que vous êtes, vous connaissez ça. Et je me suis dit, ben voilà. Et pour vous dire à quel point j'ai enlevé des bêtes barrières, j'ai commencé à danser. Mais au début, je me suis dit, je vais mettre YouTube. Je vais mettre genre une chaîne de Zumba. Ça m'a pas plu. Parce que j'étais cadenassée dans des musiques que j'aimais pas. Ou des pas de danse que j'aimais pas. Eh bien, j'ai dit, on saute les cadenas. Et j'ai juste commencé à danser. Donc ça, c'était la semaine passée, lundi passé. Avec des musiques que j'aime. Il n'y a personne, donc je me permets. Des musiques qui me font surkiffer. Et j'ai dansé. Et je danse sur toutes les musiques. Vous pouvez mettre au défi. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai commencé comme ça. Et au bout de 3 jours, regardez comment le mental et l'inconscient est incroyable. Au bout de 3 jours seulement, donc lundi, mardi, mercredi, sans même m'en rendre compte, j'y ai inclus des mouvements de karaté. Quand j'étais jeune, j'ai fait du karaté, j'adore les arts martiaux, je suis une grande férue des arts martiaux et de boxe aussi. J'ai commencé à y inclure des pas de karaté qu'on faisait quand on était plus jeune. Bonjour. Et puis par la suite, j'ai été moi-même surprise. Et par la suite, sans même le vouloir, et dédicace aussi à mon coach Becca, coach de boxe avec qui j'ai fait de la boxe il y a quelques mois, j'y ai inclus des crochets. Inconsciemment, alors que mon idée de base c'était danse. Le jour après, je me suis retrouvée par terre en train de faire la planche. J'ai pas dit que j'ai fait la planche pendant 30 minutes. J'ai fait la planche peut-être 20 secondes. Mais j'ai fait la planche. Et la semaine d'après, je me suis dit, oh Leïla, est-ce que dans tous tes packs de formation, t'avais pas un module fait du sport avec un coach? Bien que je vous dis, et je le répète, Action Made in Liège, supportez vos coachs liégeois. D'ailleurs, certains d'entre eux vont bientôt entendre parler de moi. Et je voulais aussi vous montrer que c'est pas parce qu'on se lève à 5 h du mat qu'on ne peut pas bouger à la maison. Et de là, j'ai commencé le challenge aussi 21 jours pour se remettre en forme en douceur. Et donc le premier cours, c'était sauter, bouger, jumping jack, ça durait 20 minutes. 20 minutes, c'est quoi 20 minutes dans une journée? C'est que dalle, surtout quand on se lève à 5 h du matin. Mais je vous mens pas. Au bout des 20 minutes, même déjà pendant la séance, j'étais KO technique. J'avais mal partout. Le soir après mon bain, on aurait dit une vieille mamie qui savait plus marcher. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, je suis remontée sur selle. Et c'est ça le défi des 30 jours, c'est que quoi qu'il t'arrive pendant ces 30 jours, tu as donné un ordre à ton cerveau. Moi, pour moi, l'ordre dans mon cerveau, c'est tu te lèves à 5 h du mat, tu fais 30 minutes d'activité physique par jour, tu lis 30 minutes, tu fais les lunchbox évidemment de tes enfants assez healthy et voilà, entre autres. Je vous raconterai tout le reste après. Mais quoi qu'il arrive, mon mantra, ma phrase que je me dis, c'est que ton cerveau, c'est pas ton pote. Et ça d'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Si vous n'avez pas vu, allez-y.
Ton cerveau, c'est pas ton ami, c'est toi qui commandes. Et chaque matin, je me dis, je me répète, c'est pas lui le chef, c'est moi. Zéro excuse. C'est pas ton cerveau qui va maîtriser tes actes, mais c'est toi qui vas maîtriser tes actes pour dire à ton cerveau ce qu'il doit faire. Et je vous jure, quand le réveil sonne à 5 h du matin et que je suis bien sous ma couette, il fait super chaud et tout, et que je vois en plus la neige dehors, et ben maintenant je fais en sorte de bondir directement du lit, vraiment comme un chat, pour ne pas laisser le temps à mon cerveau de réfléchir. Et ça marche. Et ensuite, tu vas faire la tâche peut-être la plus pénible. Moi, dans mon cas, faire du sport. Et je vous parlerai notamment d'un livre que j'ai lu, Avaler le crapaud, qui parle de ça. Avaler votre crapaud. Le matin, allez commencer par faire le truc que vous détestez le plus, mais ça va vous donner une énergie. Parce que quand j'ai dansé 20 à 30 minutes, vous croyez que je me sens comment ? Vous croyez que je me sens comment quand j'ai dansé à 5 h du matin? D'abord tu te lèves, tu te dis ouais, ridicule attitude, mais ça on s'en fiche. Le ridicule ne tue pas et moi je suis la première à vous le dire. D'ailleurs vous savez, je fais des lives même en pyjama. Ça vous avez vu aussi ma vidéo. Le ridicule ne tue pas. Donc je me lève à 5 h du matin, bon je mets mes écouteurs quand même par respect pour mes voisins et je danse. Et quand j'ai dansé 20 à 30 minutes, bah forcément j'ai choisi les musiques que j'aimais. Donc des fois je me la joue en mode Poetic Lover, des fois je me la joue en mode rockstar, des fois je me la joue en mode années 80, on s'en fiche. Mais quand tu as fait ça, que tu as dansé tes 20 à 30 minutes, eh ben t'es bardé en énergie. Et comme en plus de ça, t'es bardé en énergie, ce qui se passe de merveilleux, c'est que tu as le smile. Déjà moi je l'ai, alhamdoulilah, comme on dit chez moi, en temps normal, mais là tu l'as encore plus. Tu l'as encore plus. Et quand tes enfants ils vont se lever, vous savez, des fois le matin les enfants ça se lève et ça râle. Ah ben toi tu seras tellement dans une énergie positive parce que tu as dansé, tu as bougé, tu as chanté, tu as kiffé ta live à toi toute seule. Eh ben forcément que peu importe ce qui va arriver dans cette journée, tu vas repenser à ce moment. Et tu vas te dire, yes, le matin j'étais bien. Le matin je me suis pris pour une rockstar et une danseuse internationale. Parce que bien évidemment... Imaginez pas que vous êtes tout seul, hein. Imaginez que vous êtes sur une scène pour donner encore plus d'amplitude et d'énergie. Et une action en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre. Donc toi, ton idée de départ, c'est juste tu danses 20 minutes et ton objectif final dans le fond, là que tu as déjà oublié, comme je vous ai dit, défocuser, eh ben c'est ça. C'est améliorer ta santé et ton énergie. Mais comment tu vas le faire? Avec des actions minuscules. Tu veux augmenter tes connaissances. Je t'ai pas dit d'aller t'inscrire à l'université. Encore moins peut-être l'université du 3e âge si tu as dépassé un certain âge. Lis! Parce que ça aussi j'ai eu. Leïla, j'essaye de lire mais je tiens pas une demi-heure comme toi. Mais je t'ai pas demandé de tenir une demi-heure. Qu'est-ce que tu sais lire par jour? 3 pages. Lis 3 pages. Et demain, tu auras tellement d'énergie que tu voudras en lire 4, et 5, et 6. Soit, mes amis, c'était un petit direct comme ça. Et vous avez vu, je me suis levée donc à 5 h du mat, j'ai fait mes 20 minutes comme à chaque fois. Et là, pendant la pause, j'ai eu envie de marcher. Une action, en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre. Mais si tu veux marcher, courir trop vite, et ça c'est une image que je donne tout le temps, et je donne ça dans toutes mes formations. Je donnais même à l'époque, quand j'étais team coach, dans un contact center, même des formations commerciales, de vente, etc. Et je donne la même image dans chacun des coachings, et surtout quand les gens ont des objectifs bien définis. Un jour, tu pourras le courir, ton marathon de New York. Le marathon de New York, je crois que c'est 24 heures d'affilée. Un jour, tu le feras. Mais commence par acheter des baskets. Commence par acheter des baskets aujourd'hui. Et choisis-les comme tu les aimes, tes baskets. Tu les aimes noirs, achète-les noirs. Tu les aimes mauves, achète-les mauves. Moi, quand j'ai commencé à courir en 2018, j'ai acheté une paire de baskets fuchsia, rose fuchsia et mauve flash. Je l'oublierai jamais. Et je les ai encore. Et à chaque fois qu'on me voyait après dans des fêtes ou quoi avec ces baskets, on me disait, toi, c'est que tu vas courir aujourd'hui. Effectivement. Donc mes amis, je vais y retourner. Regardez là,
Je retourne à la formation du jour. Vous savez, là, je suis coach motivation, coach life, coach en prise de parole, mais aussi pour les indépendants, stratégie et visibilité. Mais aujourd'hui, je fais en sorte d'aller à l'Académie européenne de coaching comme aller plusieurs fois sur l'année pour me performer en plus. Et aujourd'hui, c'est très intéressant aussi parce que le module, c'est sur le coaching d'équipe et notamment le coaching d'équipe en entreprise. Parce qu'il n'est pas tout de savoir coacher une personne en individuel. Il faut aussi savoir lui insuffler cet esprit d'individualité dans la collectivité et de collectivité dans l'individualité. Et comme j'ai été team coach pendant pas mal de temps et chef d'équipe pendant pas mal de temps, et encore aujourd'hui présidente de l'association Bouge ta conscience, eh bien c'est des armes et c'est des outils qu'on a en plus pour encore mieux vous aider dans vos problématiques de tous les jours. Sur ce, je vous laisse. Je sais que je fais rarement des lives sur Instagram, mais tiens, je vais commencer à prendre cette bonne habitude de ne pas oublier Instagram parce que je suis très présente sur Facebook. Je fais beaucoup de lives sur Facebook, mais j'en oublie parfois Instagram. Donc voilà les amis, je vous fais un gros bisou comme à chaque fois. Je ne vous le dirai jamais assez. Prenez soin de vous pour pouvoir mieux prendre soin des autres.